personnes commémorent le vendredi saint. C'est-à-dire la passion du Christ, plus exactement, c'est les souffrances. Ils commémorent, ils se souviennent des souffrances de Christ jusqu'à la mort de la croix. Il y a beaucoup de personnes qui commémorent cela, les catholiques, pratiquants ou non pratiquants. Beaucoup respectent aussi cela en ne mangeant pas de viande. Vous avez remarqué, vous avez entendu ça? Oui. Il y a des liturgies. Parfois, il y a des liturgies, ils lisent tous ces passages, le sacrifice de Jésus, ils parlent tout ça, où ils font le chemin de la croix. Chaque fois qu'ils tombent, ils s'arrêtent et ils prient, etc. Dans certains pays, même, c'est les pèlerinages à l'extérieur. Ils font des pèlerinages avec la croix, etc. D'autres, ils font la Via Croce. Vous avez déjà entendu ça? Je ne suis pas ici pour critiquer les rites et encore moins les religions, rassurez-vous, hein. Loin de là, loin de là. Mon but, c'est de vous apporter ce que Jésus-Christ est venu vous apporter. Parce que le Seigneur n'est pas venu apporter des nouveaux rituels ou une nouvelle religion, loin de là, hein, loin de là. Mais il est venu nous apporter la vie. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu nous apporter en mourant sur la croix le salut de notre âme. On ne comprend pas trop. On dit que c'est des choses, c'est des trucs de curé ou de pasteur. Ça me fait rire. Parce qu'on bâcle le tout, on prend, on met tout dans un sac et on jette. Et plus encore que le salut. Ah, c'est de ça que je voulais vous parler. Surtout de ça. Plus encore que le salut. Plus encore. Et même une vie en abondance qui veut te porter. Quelque chose que tu n'as pas, quelque chose que tu ne peux pas saisir par toi-même. Une vie qui est guérie, une vie qui peut être transformée et qui vaut la peine d'être vécue. Et beaucoup de gens aujourd'hui se disent « Vivre, pourquoi faire ?» Ils sont las. De plus en plus, la société devient comme ça. De plus en plus, les gens sont comme ça. Et il y a tellement de mal-être chez les gens. J'ai déjà remarqué ça. Il y a un mal-être chez les gens. C'est extraordinaire. Ah, la croix. La croix, on ne comprend pas trop parce qu'on voit un pauvre homme qui est sur la croix souvent. On le voit sur la croix et on peut se dire, mais le pauvre, c'est vrai, il s'est sacrifié. Mais que peut faire ce personnage pour moi ? Lui-même est dans un mauvais état. Et vous savez, lorsque je me suis donné au Seigneur, lorsque j'ai connu le Seigneur, parce que Dieu se révèle, il est vivant, hein, je ne sais pas si vous savez, j'avais un crucifix dans ma cuisine et j'ai retiré le petit bonhomme. Ce n'est pas Jésus, hein, le petit bonhomme. Hein. J'ai retiré le petit bonhomme, je l'ai mis sur le côté. Et un de ma famille est venu, il avait su que j'allais à l'église évangélique, que je m'étais donné au Seigneur. Et il m'a dit, il manque le Jésus sur la croix. Et lui, je lui fais, c'est normal, hein, il est ressuscité. Et ça m'a donné l'occasion d'expliquer ces choses que je voudrais expliquer encore aujourd'hui. Et je ne me lasse pas de les expliquer. Je ne me lasse pas de les expliquer. À la croix, il n'y a pas que le péché qui a été donné, qui a été enlevé. Plus encore, il nous a délivrés, il nous a guéris. Il bénit notre vie, il nous donne une vie nouvelle. Et il lave nos péchés. Et qui n'a pas péché? Allez, levez le doigt pour que je vous dise que vous êtes menteur. T'es un menteur. On se sent parfois, je n'ai rien fait, je n'ai rien si. Mais déjà, le mensonge, c'est un péché. La Bible me dit que tous sont péchés. Jésus-Christ a donné sa vie. Et aujourd'hui, beaucoup de gens commémorent ce vendredi, ils appellent saint. Jésus-Christ a accepté de payer sur la croix la malédiction du péché. Il y a une malédiction dans le péché. A accepté de payer sur la croix la malédiction du péché qui pesait sur nous, alors que lui était, et il est, sans péché. Donc, il a accepté ces choses-là. C'est l'innocent qui paye pour le coupable. Rendez-vous compte de ce qui se passe. Donc, c'est ça qui se passe. C'est l'innocent qui paye pour le coupable. Et la Bible nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'on est privé de ce contact, on est privé de sa
présence, on est privé de se tenir devant Dieu. Hein, on a tout essayé. On essaye des religions, on essaye de philosophie, on essaye de faire le coq par la poule qu'on a vue. Hein, moi, je suis suffisant pour moi-même. Moi. Mais la réalité, elle est là. La réalité, elle est là. C'est qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu. Il n'y a pas un seul juste. Et voyons comment la malédiction du péché a-t-elle été effacée pour que nous ayons la vie. Et pas n'importe quelle vie, une vie en abondance. Une vie qui vaut la peine d'être vécue. Une vie qui commence maintenant, si tu le reçois, et qui ne finit jamais. Jamais. Comment? Eh bien, le châtiment que nous devions recevoir est tombé sur Jésus, tout simplement. Pour comprendre, faisons une lecture, Jean chapitre 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, soit élevé, afin que quiconque c'est qui? C'est vous, c'est moi. Quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors il explique quelque chose qui est extraordinaire parce que ça n'existe pas dans le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avoir la vie éternelle. Que s'est-il passé dans ce désert? Je voudrais expliquer. Vous savez, dans le désert avec Moïse, eh bien le peuple avait péché. Et des serpents brûlants leur a été envoyés. Et le peuple qui était dans la marche, dans le désert avec Moïse, beaucoup de gens mouraient. Ils mouraient par empoisonnement parce que les serpents piquaient. Et c'était catastrophique, vraiment. Eh bien, ils se sont tournés vers Moïse, ils ont crié au secours. Et Moïse a crié vers l'Éternel. Et l'Éternel lui explique quelque chose. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas, sur un morceau de bois, tu vas fabriquer un serpent d'airain, ça veut dire de bronze. Tu vas le suspendre sur ce bois. Et quiconque sera piqué et qui viendra regarder en face le serpent qui est posé sur le bois, eh bien aura la vie sauve. Et là, eh bien beaucoup s'en sont sortis. Mais moi je m'imagine un petit peu. Les gens se faisaient piquer, bah, c'est pas grave, je vais m'en sortir. Ils voulaient peut-être même pas, ils ne couraient même pas pour aller là. Oui, c'est ça. En regardant ce serpent d'airain, j'aurai la vie sauve. C'est ça. Et on se pose beaucoup de questions parce que les gens, eh bien, parfois manquent de foi alors qu'ils avaient vu les choses de l'Éternel. Et que s'est-il passé à ce moment-là? Eh bien, sûrement, il y a quelques-uns qui mouraient et rataient cela. Mais ceux qui regardaient le serpent d'airain étaient sauvés. Mais que représentait ce serpent d'airain? Les reins. Le bronze représente le jugement. Le serpent, eh bien, il représente le péché. On est jugé, et à cause du péché, il y a la mort. Le serpent. Amen. Et il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Et la malédiction était sur le péché. Et Jésus dit une chose qui est extraordinaire. Il faut que le Fils de l'homme soit suspendu comme Moïse l'a fait sur le bois. Et tous nous avons péché. Vous, moi, tous. Le poison du serpent. Et tous nous sommes condamnables. Mais Jésus est venu. Et si nous regardons à Jésus, Jésus est venu, lorsque tu as tes péchés, tu le regardes, tu dis, c'est pour moi que tu es mort sur la croix. Tu auras la vie sauve, la vie éternelle. Et plus encore. Ce texte, c'est pas du n'importe quoi. C'est le centre du salut. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est comme ça qu'on regarde, croire en lui. Pas croire qu'il a existé. Jésus a existé, même si tu ne crois pas. Même si tu dis c'est pas vrai. Même si tu te dis, un jour, là où je travaillais, quelqu'un a su que j'étais pasteur. Il s'assit près de moi. C'était la première fois qu'il me voyait. Il me dit, moi je ne crois pas. Je n'avais rien dit.
Et je le regarde, mais je mangeais, j'avais la bouche pleine. Alors, j'ai fini de manger, c'était trop bon. Et à ce moment-là, je lui parle, pourquoi tu crois? Ah, moi je ne crois pas à ces choses-là. Je continue à manger. Puis la conversation a changé. Et je lui demande, tu as déjà été en Amérique? Non. Mais vraiment quelqu'un de... Non. Et je lui dis, pourtant ça existe. Hein. Et alors il a senti le coup arriver. Quoi. Ouais, mais je ne crois pas. Voilà, il était décidé. Mais peu importe. Même si tu ne crois pas, ça existe. Le péché existe. Et Jésus est venu pour que tu te tournes vers lui et que tu acceptes. Regarde ce qu'il a subi comme châtiment pour nos péchés, mes péchés. Et dans Ésaïe, chapitre 53, verset 5, il dit ceci. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Iniquité veut dire les choses injustes. Ce que nous faisons d'injuste. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le châtiment pour nous tous est tombé sur lui. Le châtiment pour nous est tombé sur lui. Le châtiment du péché est tombé sur lui. Aussi, le prix payé, avant qu'il meure, Jésus, le prix payé, c'est un prix de souffrance. Et je voulais en parler. Parce que parfois, il y a des besoins et le Seigneur n'a jamais fermé les yeux sur les besoins de l'humanité. Aussi, le prix payé avant la mort est un prix de souffrance pour nos souffrances, tes souffrances, les miennes. Il a été enlevé par l'angoisse, il est écrit. C'est-à-dire qu'il sentait la mort arriver, il savait où il allait passer, il savait ce qu'il allait subir, ce qu'il devait supporter. Il était effrayé parce qu'il s'était fait homme, comme toi, comme moi, il était effrayé, il a été enlevé par l'angoisse. Je dis cela parce que il y a tous les angoissés de la vie. Vous n'avez pas remarqué aujourd'hui, Temesta c'est pour dormir, Xanax c'est pour se calmer, et puis qu'est-ce qu'il y a encore? J'en passe. Je passe et j'en passe. Il y a une angoisse terrible, terrible qui pèse chez les gens, une angoisse terrible qu'il y a sur la société. Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Quel va être mon avenir? Mais même ça, il a prévu. Vous savez que lorsqu'on connaît et qu'on ne reçoit pas une religion, Jésus, que tu reçois Jésus en toi, que tu le reçois dans ta vie, eh bien, vous savez ce qui arrive. Même ça, il nous guérit. Même de cela, il veut nous soigner. Je vous ai dit, il y a bien plus que le pardon des péchés. Et je voulais vous en parler. Combien de personnes tombent en dépression? Combien? Tout le monde pourrait tomber en dépression. Mais moi, je sais une chose. C'est que lorsqu'on s'approche du Seigneur, le Seigneur peut te guérir aussi de ça. Moi, j'ai vu un jour ici une personne arriver. Écoutez, je n'ai jamais vu ça. Elle a fait 2 ans de Van Gogh. Je n'ai rien contre les psychiatres. Hein. Je bénis le Seigneur qu'il y a des médecins. Il y en a des bons et des très mauvais aussi. Mais enfin, je bénis le Seigneur. Et la médecine, allez-y, vous êtes malade, il faut aller chez le médecin. Amen. On peut prier aussi. Mais ce n'est pas l'un contre l'autre. Hein. Ça va? Mais j'avais sorti de Van Gogh 2 ans. J'ai vu arriver une épave. Une épave. On la conduisait par la main, elle marchait comme ça. Et les paroles sont sorties toutes seules. Vraiment toutes seules parce que le Seigneur conduisait les choses. Et j'ai dit ceci, Seigneur, tu arraches ce manteau de tristesse. Ça a été waouh. Il y avait son mari, il ne voulait pas rentrer, il restait dans le parking. Chacun son droit. Hein. C'est pour ça qu'on a fait rester au parking. Hein. Si les gens veulent rester dans le parking, il n'y a pas de problème. Enfin, voilà. Enfin, mais il était dans le parking, il attendait que sa femme, elle est revenue, et il est venu pour nous poser question. Qu'est-ce que vous avez fait, ma femme? Mais rien, on a prié. C'est Jésus qui a fait ça.
Et il est vivant, le Seigneur. Oh, nous, on ne célèbre pas un Jésus mort, mais vivant. Et combien c'est important. Le Seigneur sait nous délivrer, sait nous guérir de cela. Il a porté nos outrages aussi. Vous savez, on l'a maltraité, on a ri de lui. Lui, le roi des rois, c'est lui qui a tout créé. Vous savez, le Big Bang, là. Il paraît qu'il y a 13 milliards d'années, il y a eu quelque chose. C'est lui. C'est lui qui l'a fait. Et il s'est abaissé, il s'est dépouillé de sa forme de Dieu pour s'humilier sur la croix, pour qu'il reste juste tout en nous justifiant. Il veut payer nos péchés. La créature qui a été faite à son image. Et là, on l'insulte, on lui dit toutes sortes de mots. Là aussi, il aurait pu l'éviter. Parlons de la Via Croce. Parlons-en. Mais je vais vous en parler d'une manière qui guérit, d'une manière à recevoir Jésus, le bénéfice de Jésus. Il ne l'a pas fait pour rien. Lorsqu'on reçoit des insultes, ce qu'on garde des insultes quand ils ne sont pas justifiés, c'est de la frustration. Non? Oui, non? Est-ce que ça vous plaît qu'on vous insulte? De la haine, parfois. On ne sait pas supporter ça. Et non seulement ça, on se sent humilié, avili. Ça dépend dans quel état. Mais ici, même cela, il a accepté d'être insulté. Pour guérir nos frustrations. Amen. Pas pour qu'on devienne des lavettes, loin de là. Et il a subi l'abandon des siens. Et combien aujourd'hui, les gens abandonnent les leurs. Parfois, on est abandonné par nos amis, notre famille, épouse ou époux. C'est la mode. Hein. C'est la mode. Et même ça, même cela. Il est écrit, alors tous les disciples l'abandonnèrent et reprirent la fuite. Il a supporté l'abandon, la calomnie aussi. Vous savez c'est quoi la calomnie? Beaucoup, on n'utilise plus tellement. La calomnie, c'est dire du mal avec mensonge. On ment et on vous dit du mal sur vous alors que vous n'avez rien fait. Mais alors là, non seulement on se sent frustré, mais on a un sentiment d'injustice. Et là, on a amené des faux témoins disant toutes sortes de choses sur lui. C'est du n'importe quoi. Ça a été du n'importe quoi. Et pour ça, eh bien, il a subi toutes ces choses-là. Il a subi toutes ces choses-là. Puis, on a commencé à lui donner des coups. Là, ça commence. Il a tellement subi que ce n'était plus des blessures normales, mais c'était devenu des meurtrissures. Vous savez, c'est quoi une meurtrissure? Une meurtrissure, c'est des blessures qui mènent à la mort. Meurtrissure. Quelqu'un qui a été blessé mortellement, c'est une meurtrissure. Et c'est ce qui lui est arrivé. Mais tellement qu'il en a reçu, qu'il est mort avant les autres. Les autres, il fallait les achever. Mais lorsqu'on est arrivé à Jésus, on ne l'a pas achevé. Il était déjà mort. Et pour voir s'il était mort, on a percé son côté avec une lance. On ne lui a pas cassé un os. Parce que lorsqu'on voulait faire mourir plus vite un crucifié, c'était quelque chose d'horrible, la crucifixion. On le suspendait entre ciel et terre, et pour respirer, il devait pousser sur ses jambes. Il mourait quasiment d'épuisement. Lorsqu'il n'en pouvait plus, il arrêtait de respirer. Et alors, ce qu'on faisait, on cassait ses jambes. Mais pour casser un tibia, il faut y aller, hein. Surtout à hauteur. Vous savez ce qu'ils ont fait? Regardez, celui-ci, il est mort. Le soldat prend la lance, et on le perce sur le côté. Et lui a percé la poche qui entoure, c'est le péricarde, qui était tellement fatigué qu'il commençait à se gonfler de sang et d'eau. Et de l'eau et du sang est sorti. Et on a remarqué qu'il était mort. Mais c'est tellement qu'il avait reçu des coups pour moi. Pour vous, je parle de quelque chose d'horrible. C'est ça, la Via Croce, le chemin de la croix. Pour vous, pour moi, afin que nous ayons la vie. Il a payé
pleinement. Vous savez ce qui est écrit, pourquoi il a permis ces choses-là? Et je regardais ici, il est écrit les coups qu'il a reçus. Écoutez ça. Et je me suis dit non, je dois en parler. Je dois en parler. Je sais que c'est des moments pénibles, mais restez là, il l'a fait pour nous. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Qui a déjà été voir le film La Passion du Christ? Quelqu'un a été le voir? Vous pouvez lever la main. Quelqu'un? C'est une horreur, mais c'est rien. Et il a accepté ces choses-là. Il pouvait descendre de la croix, croyez-moi, ce n'était pas un problème. Mais il s'est dit, il a pensé à vous, il a pensé à moi. On pourrait tellement en dire sur les souffrances de Christ, car il a été vraiment là pour tout porter. Il a porté vraiment notre salut, notre bénédiction extraordinaire. Oui. L'évangile de Jean, chapitre 19, verset 28, il dit, après cela, Jésus, et c'est là que je voulais vous parler de quelque chose de spécial, qui m'a été mis dans mon cœur de la part du Seigneur et pour vous. Cette chose spéciale, c'est de vous parler du vinaigre. L'évangile de Jean, chapitre 19, versets 28 à 30, il dit, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplissaient une éponge et l'ayant fixée sur une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissa la tête et il rendit l'esprit. Il avait déjà tout accompli pour notre salut, pour notre bénédiction, pour nos souffrances, pour tout ce qui était là. Mais en quoi la dernière chose, c'est cette question-là, en quoi la dernière chose qu'il a accomplie en buvant du vinaigre fasse qu'il devait faire ça? Pourquoi? Et j'ai été voir, c'est pas pour accomplir simplement les Écritures, c'est pas pour rien. Dans les psaumes, l'Écriture s'est accomplie, c'est vrai. Il dit, psaume 69, verset 21, il dit, « Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Et combien de fois nous avons espéré de belles choses? Combien de fois nous avons eu soif de belles choses, et la vie a fait que les choses ont tourné au vinaigre, et c'est devenu du fiel, c'est devenu amer. Combien de fois on a eu de l'espérance pour certaines choses. On voulait un autre avenir pour certaines choses ou pour certaines personnes, et c'est tourné en vinaigre, en acide dans notre cœur. Combien de fois on a vu ça? Combien de fois on voit ça? Je parle ici de ceux qui ont été déçus par les choses qu'ils ont subies, par les choses de la vie. Leur cœur est devenu acide parfois, comme du vinaigre, c'est le mot. Ces choses parfois dévorent nos vies si on n'en prend pas garde. Ça vient à l'intérieur, ça détruit même nos relations avec les autres. Les gens changent à cause de ça. Parfois on peut être déçu par son épouse ou son époux, par des amis, par des relations qu'on avait, on est déçu. Ou parfois même par son église, par son pasteur peut-être. Où on a désiré des choses et tout a tourné au vinaigre. Ça n'a pas tourné comme on aurait voulu. Mais même ça, Jésus y a pensé. Pour qu'on soit guéri, pour qu'on soit restauré. Mais vraiment, le plan du salut, ce n'est pas pour les péchés seulement, c'est le tout. C'est le tout. Qui t'a déçu? Qu'est-ce qui t'a déçu dans ta vie?
Regarde un peu. Regarde ce qui se passe. On peut être déçu par des tas de choses. Peu importe. Ne reste pas avec ce vinaigre dans ta vie. Ne reste pas avec cet acide dans ton cœur. Ça va te bouffer. C'est peut-être ton travail. C'est peut-être, tu aurais voulu avoir... Mais ne reste pas comme ça. Surtout ne reste pas comme ça. Avez-vous déjà entendu parler de cette célèbre fresque que Léonard de Vinci a dessinée avec le dernier repas du Seigneur? Et ça se trouve à Santa Maria della Grazia à Milan. C'est en 1700 et quelque chose qu'elle a été faite par Léonard de Vinci. Et c'est au moment, la fresque, elle relate le moment où Jésus dit à ses disciples « Un de vous va me trahir ». Et cette fresque, elle est magnifique parce qu'elle parle toute seule. On voit les disciples qui vont vers les autres, ils posent comme s'ils posaient des questions. C'est vraiment, il y a un langage dans l'image. Elle est vraiment fantastique, cette fresque. Mais on raconte, petite histoire, cette fresque, Léonard de Vinci a eu beaucoup de mal à la terminer. Et il a fait Jésus, il a eu beaucoup de mal à terminer toute cette fresque. Il s'est arrêté plusieurs fois, ça a pris plusieurs années. Et le dernier à peindre, c'était Judas. Bien sûr, il avait des modèles. Mais il manquait Judas. Et il cherchait partout Judas. Et il ne trouvait pas un Judas. Et un jour, dans une taverne malfamée, il voit son Judas. Ah, enfin, quelqu'un avec un visage un peu spécial. Il fallait marquer le coup, puisque la fresque, elle devait parler à tout le monde. C'est lui, Judas. C'est lui qui a trahi Jésus. Ah. Et puis, il embauche son Judas. Et en embauchant son Judas, il se rend compte de quelque chose de terrible. Cet homme, après des années, mais avant, c'était le Jésus, le modèle de Jésus. La vie l'avait transformé, avait transformé son cœur. C'est un autre visage. Vous savez, le vinaigre dans votre vie, il peut vous changer de Jésus en Judas. Alors ne reste pas comme ça. Vous allez dire, mais le vinaigre, pourquoi Jésus, pour tout accomplir, pour tout terminer, il a fallu qu'il boive du vinaigre, exprès pour te guérir, pour te restaurer dans ta vie. Tu ne peux pas rester comme ça, sinon ça va bouffer ta vie. Il faut que les choses changent. Et tu peux les déposer à la croix. Tu peux lui dire, Jésus, viens me guérir. Je veux être transformé. Je ne veux pas subir ces choses-là. À la croix, il n'y a pas que nos péchés qui ont été portés, mais tous nos malheurs. Pour ça, il ne faut pas recevoir une nouvelle religion. Il faut recevoir la personne de Jésus. Ne vous y trompez pas. Aucune religion peut vous sauver. Aucune religion peut vous transformer. Seul Jésus qui vient dans votre vie, si vous l'acceptez, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, peut vous transformer. Et si tu as subi des choses dans la vie, même si tu connais déjà Jésus, laisse-le faire, laisse-toi te guérir, laisse-toi vraiment visiter à l'intérieur pour que ce vinaigre ne te bouffe pas. Vous savez, l'acide, ne prenez pas ça à la légère, hein. Ça bouffe. Hein. Mon collègue ici, on sait de quoi on parle. On a souvent travaillé dans des choses comme ça. L'acide sulfurique, hein, ça marche bien. Hein. Extraordinaire, même. C'est le même. Ça bouffe. Ne laisse pas ton cœur être ravagé par les choses de la vie. Viens Jésus. Alors ce soir, la via croce, comme certains ont dit. Reçois Jésus. Il veut te guérir. Il veut guérir ta vie, ton âme, il veut te transformer. Peut-être tu as des défauts, il va te changer. Pas qu'il va t'obliger à te changer. Il n'y a pas plus libre que ceux qui sont avec Jésus. Tu vas être libre de toi-même. Et je dis toujours quelque chose d'essentiel.
Accueille-le, tu verras. Si ce n'est pas vrai, ça n'arrivera pas. Mais c'est vrai. Il est vivant, Jésus. Réellement vivant. Et il veut vraiment s'occuper de toi. Amen. Voilà ce que je voulais partager. Si je peux m'exprimer comme ça pour ce vendredi saint. Mais il n'y a pas que les vendredis qui vous reçoivent. Vous savez, il ne meurt pas tous les jours. Hein. Il est mort une fois pour toutes et nous en bénéficions encore aujourd'hui complètement. Complètement. Pour ça, il faut le recevoir. Nous allons nous incliner.